Salut les gars, bienvenue à nouveau, c'est bien sûr octobre. Ce qui signifie que Halloween approche, donc j'ai pensé que ce serait amusant de vous montrer comment faire des macarons sur le thème d'Halloween. J'ai donc essentiellement fait la moitié de ma recette de macarons. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir ma vidéo de recette. Elle est sur ma chaîne, je mettrai le lien ici. Et j'ai mon sucre glace, mes amandes moulues et mes blancs d'œufs dans un bol. Je viens de fouetter de la meringue italienne dans mon mixeur et je vais ajouter des couleurs et j'ai mes plaques de cuisson toutes prêtes à être garnies. Donc, lorsque vous ajoutez de la couleur au macaron, vous mélangez davantage la préparation. Alors, je vais vous montrer la meilleure façon d'ajouter de la couleur. Donc, comme je l'ai dit, j'ai ma meringue italienne qui vient de refroidir. Et vous pouvez également voir que j'ai mis une serviette sous mon mixeur. C'est parce que ce mixeur, le fouet, n'atteint pas le fond du bol. Donc, cela le rend un peu plus serré. Et cette belle meringue italienne brillante est prête à être mélangée à la préparation plus sèche. Donc, je vais juste enlever l'excédent et incorporer la meringue en 3 étapes. Je vais donc commencer avec une grosse cuillerée de meringue et la raison pour laquelle nous l'incorporons par étapes est de s'assurer qu'elle est vraiment bien mélangée. Donc ça peut toujours être un peu difficile à ce stade. Une fois le premier morceau de meringue intégré, j'ajoute le second. Plus vous ajoutez de meringue au dernier morceau, plus le mélange devient léger. Donc, vous visez simplement la consistance parfaite. Alors quelque chose, beaucoup d'entre vous me demandent chaque fois comment je rends mes macarons blancs. Voici comment je les rends blancs. Ils sont naturellement vifs et blancs, je n'ajoute aucune couleur. En utilisant la meringue italienne, cette méthode conserve la blancheur des macarons, éliminant le besoin d'ajouter des poudres blanchissantes. Donc je l'ai mélangé, mais je ne l'ai pas mélangé au stade où je le veux parce que j'ajoute la couleur. J'ai ici 2 bols séparés et ce que je vais faire, c'est que je vais garder du blanc et colorer une partie en orange et une partie en noir. Évidemment parce que c'est Halloween, donc je vais juste prendre un peu du mélange et le placer dans le bol. Maintenant, comme je l'ai dit, je n'ai pas bien mélangé cela, je veux dire que tout est incorporé, comme il ne reste pas de gros morceaux de meringue, mais je vais mélanger la couleur dedans. Donc, si vous mélangez trop une pâte à macarons, disons, elle devient trop liquide. Il faut donc faire attention à ne pas trop mélanger, c'est pourquoi je sépare le mélange maintenant. Je vais maintenant ajuster la consistance du blanc. Et ce que vous recherchez, c'est une consistance qui tombe. Donc c'est encore un peu lent, donc je vais le mélanger quelques fois de plus. Et ce que vous faites lorsque vous mélangez, vous libérez lentement les huiles des noix. C'est pourquoi si vous battez trop d'huile est libérée. Donc, refaites-le plusieurs fois et le mélange s'assouplira. Donc c'est plus lâche. Travaillez vite pour éviter que les autres bols ne forment une peau à cause d'une attente trop longue. Donc je vais mettre ça dans une poche à douille. Donc je vais tordre les 2 extrémités pour l'étanchéité. Et ensuite, je le laisse de côté pour savoir qu'il est couvert et cela ne peulera pas. Et j'ai ici un peu de colorant alimentaire en gel et je vais simplement mettre un peu d'orange dans l'un et du noir dans l'autre. Sachez juste que le noir sera toujours gris à moins que vous n'obteniez un colorant alimentaire vraiment intense qui se présente généralement sous forme de poudre. Ils me font un peu peur donc je préfère le gris, mais c'est à vous de voir. Je vais juste mélanger la couleur. Et vous avez évidemment le gel ajouté là-dedans. Ainsi, il y a un risque d'ajouter trop de couleur, impactant la consistance du mélange. Donc, vous devez équilibrer la quantité de couleur que vous mettez, combien de mélanges vous faites jusqu'à ce que vous obteniez la bonne consistance. Je pense que c'est là et c'est aussi une très belle couleur. Donc je vais simplement remplir une poche à douille avec une buse ronde plus petite. Donc le blanc est allé dans une assez grande ronde, mais je vais faire des formes légèrement détaillées avec l'orange. Donc c'est une buse ronde numéro 12. Encore une fois, tournez les 2 extrémités et laissez-les de côté. Et enfin le noir.
Donc, j'ai peut-être expliqué cela dans mon autre tutoriel que vous pouvez colorer tout un lot. Donc, vous le mettriez simplement directement dans le mélange pendant que vous mélangez la meringue. Mais j'aime le séparer parce que je ne veux pas 50 oranges ou 50 noirs. Je veux 10 oranges et peut-être 12 noirs et un peu de rose et de jaune. Et cela fait gagner du temps en les séparant dans des bols séparés et en les colorant séparément. Tout ce dont vous devez vous méfier, c'est de ne pas trop mélanger la préparation pour macarons. Donc, j'ai déjà le noir, l'orange et le blanc, et j'ai aussi quelques plaques de cuisson. Maintenant, je vais faire une sélection de globes oculaires, de fantômes, de citrouilles, d'araignées, de momies, toutes sortes de formes d'Halloween. Mais pour les besoins de la vidéo, afin que vous puissiez réellement voir comment je les décore, je vais avancer la caméra et faire des gros plans. J'ai donc ici un plateau doublé et j'ai mon aimant pour empêcher le papier de bouger. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un peu du mélange de macarons sous le papier et coller le papier. Maintenant, je vais commencer par de simples cercles et nous les décorerons après que je les ai dressés. Donc, j'ai le mélange blanc ici et je vais juste m'assurer que les bulles d'air ne passent pas en aplatissant le sac. Et tout comme mes macarons habituels, je vais dresser des cercles de la taille de 2 livres, en les terminant par un petit mouvement de poignet pour qu'ils restent bien plats. Et je vais les dresser en alternant les espaces. J'arrête d'appliquer de la pression lorsque je fais le mouvement de poignet. Je m'arrête puis je fais un mouvement de poignet rapide. Vous pouvez utiliser un gabarit ou un tapis à macarons. J'ai assez l'habitude de les pocher, donc j'aime bien le faire à main levée. Une fois que j'ai fini, je vais bien les taper, donc contre la surface. Et cela libère les bulles d'air et les rend beaucoup plus plates aussi. Maintenant, si vous pouvez encore voir des bulles d'air, vous pouvez prendre un petit cure-dent et les éclater. Ils ont l'air bien plats, donc je vais les laisser de côté pendant environ 20 minutes pour qu'ils sèchent. Donc je vais faire la même forme avec le noir, encore une fois, juste des cercles simples. Et aussi avec l'orange. Maintenant, l'orange a une pointe plus petite, donc il faut un peu plus de contrôle pour obtenir un cercle parfait. Et encore une fois, tapez sur le plateau. Alors maintenant, je vais faire des macarons en forme de pipe, et la raison pour laquelle je fais cela sur un plateau séparé est parce qu'ils vont être légèrement plus grands et auront donc besoin de plus de temps pour cuire que les petits cercles. Je vais commencer par faire des fantômes à la poche à douille. Alors, je vais utiliser le blanc et commencer par un cercle puis le tirer lentement vers le bas et aller légèrement vers la droite. Et je décolle. Donc, vous obtenez une sorte de goutte d'eau maladroite. Donc, encore une fois, commencez par un cercle puis tirez-le vers le bas. Et maintenant, parce que nous allons les sandwicher, nous allons faire la même action, mais en allant vers la gauche. Ils ne seront pas identiques car vous avez évidemment changé de direction, mais une fois que vous mettez la garniture entre les deux, c'est un peu plus indulgent et vous pouvez un peu cacher. Si vous voulez légèrement changer la forme pendant que le mélange de macarons est humide, vous pouvez doucement passer votre doigt le long du côté et simplement nettoyer le bord. Vous ne pouvez pas faire cela une fois qu'ils ont formé une peau, donc si vous voulez le changer, vous devez le faire maintenant. Maintenant, je vais faire des citrouilles avec l'orange. C'est pourquoi j'avais besoin de la plus petite buse et faire une ligne courbée, puis une autre ligne, et ensuite rendre cela symétrique. Donc en fait, je vais le simplifier. Commencez par faire comme un 11 très proche l'un de l'autre, et maintenant de chaque côté, vous faites une ligne légèrement arrondie plus grande. Comme ça.
Donnez un coup au plateau et voilà, vous avez des macarons en forme. Et la dernière forme que je vais dresser est une araignée. Donc je vais commencer par un petit cercle puis un grand juste à côté pour obtenir une sorte de tête et de corps. Semblable à faire des bonhommes de neige, mais ce n'est pas encore la saison. Et petit cercle, grand cercle. Donc vous avez ces petits corps d'araignée. Et ensuite, je vais laisser tous les macarons former une peau et cela devrait prendre environ 20 minutes. Donc, j'ai laissé les macarons former une peau et j'ai également préchauffé mon four à 135 degrés Celsius et ce que j'ai fait, c'est préparer une fournée de mon glaçage royal qui est simplement du sucre glace et du blanc d'œuf battus ensemble et je l'ai divisé en plusieurs couleurs. Certaines couleurs vont être utilisées après la fabrication des macarons, mais pour d'autres, je veux créer de petits détails, les laisser sécher, puis les coller sur les macarons. Donc, je vais commencer avec du noir et créer des pattes d'araignée. Donc, si vous avez vu ma recette de gâteau au miel récente, j'ai fait des décorations en glaçage royal que j'ai laissées toute la nuit. Maintenant, plus vous laissez les décorations en glaçage royal, mieux c'est parce qu'elles sont complètement fixées, mais les macarons ne seront pas prêts avant quelques heures, donc je vais les dresser maintenant. Donc je vais commencer par les pattes de l'araignée et plutôt que de dresser sur une pièce plate de acétate, j'ai en fait plié un en deux pour obtenir une forme courbée. Je n'ai jamais fait ça, donc ça pourrait ne pas marcher, mais si ça marche, les araignées auront des petites pattes courbées, comme dans un dessin animé. Donc tout ce que je vais faire, c'est de passer par-dessus la courbure de l'acétate pour créer une petite araignée. J'ai donc dessiné beaucoup de jambes. Les araignées ont 8 jambes, donc elles ne peuvent en remplir que 3. Mais je vais aussi dessiner quelques-unes droites au cas où la courbe ne fonctionne pas et se casse. Donc je vais en dessiner quelques-unes sur la surface. Et je vais laisser cela de côté pour sécher à l'air. Donc, avec le noir, je vais créer des ailes de chauve-souris qui vont s'adapter à l'intérieur des macarons noirs, ronds, simples. Donc, je vais faire 2 ailes séparément et encore une fois, c'est probablement plus facile en utilisant un pochoir, mais j'aime me compliquer la vie. Ces ailes de chauve-souris ne sont sans doute pas les meilleures, mais je vais les laisser sécher quand même. Et l'autre élément de décoration que je vais maintenant dessiner est la tige de la citrouille, qui est généralement marron, mais pour une raison quelconque dans les dessins animés. Ils sont verts et j'ai pensé qu'une touche de couleur serait assez agréable. Donc je fais des tiges vertes. Je fais essentiellement une petite forme de triangle. Donc, j'ai les décorations en glaçage royal qui sèchent et ces macarons sont bien pelés car il n'y a pas de mélange qui vient sur mon doigt quand je les touche, donc je vais les cuire pendant environ 15 minutes et les tourner à mi-cuisson. Donc, mes macarons ont parfaitement réussi et la forme a vraiment été conservée aussi. Vous pouvez surtout le voir sur ceux à la citrouille que vous obtenez réellement les crêtes. Il est donc temps de les décorer maintenant. J'ai préparé une fournée de ma crème au beurre française et j'ai aussi un sac à douille de confiture avec lequel je vais remplir l'intérieur de certains d'entre eux. Donc, en y mordant, la confiture coule, ressemblant à du sang pour l'effet effrayant d'Halloween, et j'ai aussi de la ganache au chocolat pour garnir les macarons foncés. Donc, j'ai mon glaçage royal prêt. Les décorations s'échappent encore. Je vais les mettre à la dernière minute. Si elles commencent à se casser, je pourrais devoir les mettre plus tard, mais elles seront quand même dans la vidéo. Alors, commençons à décorer. J'ai associé les macarons par taille similaire avant de les remplir. Maintenant, si cela arrive à votre macaron où il n'a pas ce fond lisse, cela signifie qu'il était légèrement sous-cuit ou qu'il devait être laissé plus longtemps sur le plateau avant de le retirer. Alors, pour remplir les macarons plus foncés, j'ai ici une ganache au chocolat. Je vais commencer par les formes les plus simples ici, qui sont les cercles. Donc, une quantité décente de ganache est déposée sur chacun, puis on les assemble. Pressez-le jusqu'à ce que la garniture atteigne le bord. J'ai décidé de les remplir d'abord,
puis de décorer par-dessus parce que je ne veux pas commencer à manipuler les macarons une fois qu'ils sont décorés au CA où je baverai sur les décorations. Donc pour les formes d'araignée ici, je vais faire une petite goutte. Quand vous y croquez. Je pense que la confiture de framboise, plus liquide que les autres, risque vraiment de couler. Il faut juste faire attention lorsque vous assemblez ces deux parties à ne pas trop les écraser. Il ne reste plus qu'à ajouter les dernières décorations sur le dessus, mais juste avant de le faire, j'aime mettre ceci au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes pour que la crème au beurre se raffermisse un peu, sinon elle peut glisser un peu. Bien, la garniture est bien ferme. Je peux donc maintenant décorer les détails finaux avec le glaçage royal. J'ai simplement vérifié mes petites décorations réalisées plus tôt. Les tiges de citrouille se détachent en fait en un seul morceau. L'une des pattes de l'araignée s'est détachée parfaitement et je ne suis pas sûre si vous pouvez voir, mais c'est en fait. Oh non, je l'ai laissé tomber. Je suis celui qui a cassé, pas lui. Super, mais c'était en un seul morceau. Je crois qu'ils doivent sécher plus longtemps, donc je vais les mettre dans quelques heures. Mais en attendant, la même chose avec les ailes de chauve-souris. Et en attendant, je vais décorer les petits détails comme les yeux et les petites faces sur tous. Et de près, mais je vais commencer par la taille de la citrouille et ajouter les tiges. Donc ce que je vais faire, c'est dessiner un visage de citrouille en utilisant le glaçage royal noir. Je n'ai pas utilisé de buse, j'ai juste coupé le trou vraiment petit, mais vous pouvez évidemment le faire si vous voulez être plus précis. Une citrouille heureuse. Puis, avec précaution, je vais simplement enlever l'une des tiges. Je peux affirmer qu'ils ne sont pas complètement secs car ils restent collants en dessous, mais suffisamment secs pour être